Le crime qui a traumatisé la France le 16 octobre 1984. L'épanche sur Vologne, dans les Vosges. Christine Villemain rentre chez elle et ne trouve pas son fils. Grégory a 4 ans. Il jouait dehors quelques minutes plus tôt. Les gendarmes retrouvent son corps le soir même dans la Vologne. Pieds et poings liés. Il a été jeté vivant dans la rivière. Il avait 4 ans. 40 ans après, personne n'a été condamné pour le meurtre de Grégory Villemain. L'affaire a brisé une famille, consumé des juges, fasciné et divisé la France entière. Elle reste l'une des affaires criminelles les plus complexes et les plus douloureuses de l'histoire judiciaire française. Depuis plusieurs années, la famille Villemain reçoit des appels téléphoniques et des lettres anonymes. Un mystérieux corbeau les insulte, les menace, se moque d'eux. Il s'en prend à Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, à sa femme Christine, à leur réussite sociale. Les messages sont précis, personnels. Quelqu'un qui les connaît. Quelqu'un de proche. Le soir du meurtre, Jean-Marie Villemain reçoit un appel. La voix lui dit que son fils est mort. Puis une lettre arrive, signée du corbeau. Il revendique le meurtre. Il écrit que Grégory paye pour les ambitions de son père. La famille Villemain appartient à un milieu ouvrier de la vallée des Vosges où les jalousies et les rancœurs couvent depuis des années. Le corbeau est forcément quelqu'un de cette famille élargie. Quelqu'un qui mange à la même table lors des fêtes. Quelqu'un qui sait tout d'eux. Les gendarmes enquêtent. Les experts graphologiques analysent les lettres. Et très vite, des noms commencent à circuler dans la vallée. Bernard Laroche, le premier suspect, est un cousin par alliance de Jean-Marie Villemain. Lors d'une reconstitution, sa belle-sœur Muriel Boll, 15 ans, déclare qu'il était absent le soir du meurtre, puis se rétracte, puis réaffirme sa première version. Le juge d'instruction Lambert inculpe Bernard Laroche. Il est emprisonné. Puis, sous pression familiale, Muriel Boll se rétracte à nouveau. Les preuves s'effondrent. Bernard Laroche est libéré en février 1985. 3 semaines plus tard, le 29 mars 1985, Jean-Marie Villemain abat Bernard Laroche d'un coup de fusil devant sa femme enceinte. Il se constitue prisonnier immédiatement. Il dit qu'il était convaincu que Laroche avait tué son fils. Jean-Marie Villemain est condamné pour ce meurtre. Le vrai tueur de Grégory, lui, court toujours. Le dossier rebondit dans une direction que personne n'attendait. En juillet 1985, le juge Lambert inculpe Christine Villemain, la propre mère de Grégory, pour le meurtre de son fils. L'accusation s'appuie sur une expertise graphologique contestée qui attribue les lettres du corbeau à Christine. Et sur la théorie que Christine, épuisée par le harcèlement du corbeau, aurait commis l'irréparable contre son propre enfant. La France est sous le choc. L'affaire devient un feuilleton national. Les médias s'emballent. Christine Villemain clame son innocence. Elle ne s'en remettra jamais psychologiquement. En 1993, après des années de procédure, elle est définitivement mise hors de cause. Les charges sont abandonnées. Mais le mal est fait. Une mère qui venait de perdre son enfant avait été accusée de l'avoir tué. L'affaire connaît un nouveau tournant en 2017, 33 ans après le meurtre. Des analyses ADN réalisées sur les lettres du corbeau permettent d'identifier une piste féminine. Les soupçons se portent sur Jacqueline Jacob, la grand-tante de Grégory, et sur Marcel Jacob, son mari. Marcel Jacob est mis en examen en 2017. Il se suicide quelques semaines plus tard, en 2018, sans avoir parlé. Jacqueline Jacob est mise en examen pour complicité de meurtre. Elle nie tout. L'instruction est toujours en cours. Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard Laroche dont les déclarations contradictoires ont alimenté l'affaire depuis le début, est également mise en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort. 40 ans après, l'affaire est toujours ouverte. Les protagonistes vieillissent. Certains sont morts. Et la vérité, si elle existe encore quelque part, se délite avec eux. Pourquoi cette affaire fascine-t-elle autant ? Une vallée ouvrière rongée par la jalousie. Une famille dévastée de l'intérieur. Un système judiciaire qui a failli à plusieurs reprises. Des médias qui ont instruit leur propre procès en parallèle. Elle a posé des questions qui restent d'actualité.
Sur la présomption d'innocence, Christine Villemain a été condamnée dans l'opinion publique avant de l'être dans un tribunal. Sur l'acharnement médiatique qui a contribué à une mise en scène qui a rendu toute justice sereine impossible. Sur les limites de l'expertise judiciaire, les graphologues se sont contredits pendant des années. Elle a aussi révélé quelque chose de sombre sur les haines familiales. Le corbeau n'était pas un ennemi extérieur. C'était quelqu'un qui partageait les repas de Noël. Quelqu'un qui souriait aux photos de famille. Quelqu'un qui, pendant des années, a choisi de détruire les siens de l'intérieur avant de tuer un enfant de 4 ans. Grégory Villemain aurait 44 ans aujourd'hui. Il aimait jouer dehors. Il adorait les voitures. Il avait 4 ans. Christine et Jean-Marie Villemain ont survécu à l'insupportable. La mort de leur fils. L'accusation portée contre Christine. L'emprisonnement de Jean-Marie. Les décennies de procédures sans fin. Ils ont eu d'autres enfants. Ils ont reconstruit une vie. Ils attendent toujours la vérité. L'affaire Grégory nous rappelle que la justice n'est pas une garantie. Que les systèmes humains peuvent faillir, se tromper, blesser une deuxième fois des victimes déjà dévastées. Que la vérité peut rester enfouie pendant des décennies. Et que parfois, les monstres ne sont pas des étrangers. Ils sont à la table du repas de famille. Grégory avait 4 ans. Il méritait la vérité. Si vous pensez que ces histoires méritent d'être racontées, dites-le nous en commentaire, abonnez-vous. On continuera à les raconter.